Alors l'objectif de cette séance, c'est de pouvoir gérer les réservations, c'est-à-dire en ajouter et modifier celles qui existent déjà. Donc là on est avec la version 2. Dans cette version 2, on a actuellement la liste des clients qui est modifiable, comme on peut le voir ici. Et donc on va travailler à partir dans un premier temps de la liste des réservations, cette page d'accueil. Et première chose qu'on va avoir à faire, c'est créer un bouton ou un lien, du moins un outil, qui va nous permettre d'afficher un formulaire d'ajout de réservation. Donc pour faire ça, je vais dans la page menu qui se trouve dans page template. Et là, je viens ajouter un lien qui va me permettre d'accéder à la page d'ajout de réservation. Donc, j'indique que je vais vouloir accéder à la page qu'on va appeler formulaire ajout réservation. Et j'indique par du texte ce qui va apparaître. Donc là, je lui indique bien que je vais devoir créer une page formulaire ajout réservation. Et c'est dans cette page qu'on va ensuite faire les modifications. Donc on teste tout de suite pour voir ce que ça donne. Donc j'ai bien un bouton ajouter formulaire ajout réservation. Évidemment, il essaye d'inclure la page formulaire ajout réservation.php et cette page-là n'existe pas. Donc je vais devoir la créer. Alors, on va aller se balader dans l'arborescence. Dans page. Donc dans page, j'ai déjà une page qui existe qui est formulaire ajout client. Donc je vais commencer par faire un simple copier-coller. Et je vais renommer cette page formulaire ajout réservation. Alors que faisait cette page de formulaire d'ajout de réservation, enfin ajout de client? Elle appelait la fonction formulaire ajout client. Donc là j'ai juste à modifier pour indiquer que je vais appeler la fonction formulaire ajout réservation. On va retester ça. Donc là maintenant on a bien d'autres menus qui apparaissent. Par contre on a toujours l'appel à la fonction formulaire ajout réservation qui n'existe pas. Donc pour faire cette fonction de formulaire ajout réservation, on va aller dans la fonction fct réservation et on va venir la créer ici. Elle n'a pas de paramètres puisque quand on va créer une réservation, on n'a rien à donner comme information. Donc je vais créer un formulaire. Ce formulaire, il va devoir renvoyer vers une page. Alors la page qui va m'intéresser, je vais l'appeler validation formulaire ajout réservation. Ce formulaire, il va être envoyé avec la méthode post. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans une réservation? On va aller vérifier ce que ça donne ici. Dans une réservation, je dois avoir la date de début, la date de fin, le client et la chambre. Alors, pour la date de début, date de fin, c'est pas un souci. Donc, j'indique par du texte que l'utilisateur va devoir saisir. Je lui indique que je veux un type, un champ de type date, dont le nom sera date début. Je fais un saut de ligne. Et je vais faire la même chose pour la date de fin. Voilà, donc là j'ai date de début, date de fin. Maintenant, il faut que je puisse indiquer un client. Alors, pour l'instant, c'est relativement compliqué. Donc, je vais lui demander de mettre l'identifiant du client. C'est-à-dire le champ ID. Et puis après, on verra si on peut essayer d'améliorer ça. Donc là, ça va être un champ de type date qui va avoir comme nom client ID. Et puis dernière chose, il va falloir l'identifiant de la chambre. Et donc là, on va faire la même chose. On va prendre non plus client ID, mais chambre ID. Voilà. Dernière chose, il me faut un champ submit qui va me permettre de valider mon formulaire. Donc comme tout ça est stocké dans une variable que j'ai appelée HTML, je fais un return de $HTML. Alors, je retourne sur ajouter une réservation. Là, mon formulaire apparaît bien. J'ai bien date de début, date de fin, identifiant client, identifiant chambre.
Donc, si j'essaye de faire une réservation du 15-12-2015 au 16-12-2015 pour le client 1 pour la chambre 1, je fais un submit, et là qu'est-ce qui se passe? On me dit que la page qui essaye de faire un include de page validation formulaire ajout réservation, et que cette page n'existe pas. Alors, le nom de la page correspond à ce que j'avais écrit ici, donc c'est logique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est créer cette nouvelle page. Donc, on va retourner ici. On avait déjà fait validation formulaire ajout client. Donc, on va prendre le même fichier pour faire validation formulaire ajout chambre. Alors, qu'est-ce qui se passait ici? On récupérait le nom, prénom, code postal, ville, téléphone et date de naissance. J'enlève tout ça pour venir mettre la date de début. La date de fin. L'identifiant du client. Et l'identifiant de la chambre. Ici, donc, je faisais appeler à une fonction ajouter client, mais qui va plus s'appeler ajouter client, mais qui va s'appeler ajouter réservation. Cette fonction me retourne le nombre de réservations. Donc cette réservation, je vais lui donner comme paramètre la date de début, la date de fin, l'identifiant du client et l'identifiant de la chambre. Alors attention, ici on va mettre un D minuscule. Voilà. Et puis je vais bien lui dire que si le nombre d'enregistrements est égal à 1, donc le nombre de réservations est égal à 1 l'enregistrement effectué, sinon j'indique une erreur lors de l'enregistrement. Donc là, on va retester ça. Donc je revalide mon formulaire. J'ai dû faire une faute de frappe. Validation formulaire ajout réservation. Oui, j'ai mis ajout chambre. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on me dit maintenant? J'ai un nouveau message d'erreur qui me dit que la fonction ajout réservation n'existe pas. En effet, ça je ne l'ai pas encore créé. Donc on va venir créer ça dans FCT réservation. Donc ajout réservation va demander 3 paramètres, date début, date fin, client ID, chambre ID. Alors pour faire cet ajout, il va falloir que je fasse une requête SQL. Donc je vais faire un insert into réservation, set oui, insert into réservation, date début, date fin, client ID, virgule, chambre ID, values. Donc là, toutes mes valeurs vont devoir être mises entre quotes. Donc je vais avoir date début. Alors ce quote là correspond à la fermeture du quote ici. Donc je mets entre les deux une virgule. Donc toujours le même principe, une virgule, puis deux quotes. Alors non, là on n'a pas besoin puisque c'est le client ID. Donc on peut directement le mettre puisque c'est un numérique. Et ensuite le chambre ID. Voilà. Je referme ma parenthèse et je ferme ma requête. Ensuite, cette requête, je vais donc devoir l'exécuter. Pour l'exécuter, étant donné que c'est une requête de type insert, je vais appeler la méthode exec. Voilà. Donc là maintenant, mon ajout de réservation devrait fonctionner. Presque. Alors, ligne 49.
Il y a une virgule en trop ici. Voilà. Donc on me dit que l'enregistrement a été effectué. Alors, première chose, on se rend compte que bon, Guillaume Hervé c'est bien celui que je voulais ajouter, donc ça c'est bon. Sauf qu'il y a une erreur sur les champs. Ouais. Oui, alors quand ici je fais le insert, je lui transmets une date, ajouter réservation, c'est une date en français qui a été récupérée à cet endroit-là. Donc il est important de la convertir tout de suite pour dire que cette date, il faut que je la convertisse en date US. Et pareil pour la date de fin. Donc on va refaire un autre test. Du 15 au 16. L'identifiant 1. Alors, j'ai bien un message comme quoi l'identifiant a été fait. Maintenant, il va falloir essayer de la trouver sur la fin. Alors, voilà, donc j'ai bien une réservation du 15 au 16 pour la chambre 301 qui correspond à mon premier identifiant. Donc c'est bon.